Partagez un bon moment sur Dixit avec le CIC. Mais qu'est-ce que c'est? Tout est simple. Difficile à comprendre. Pourquoi? Je comprends pas. Mais la loi dit Dixit. La fibre optique et Internet, une alliance pour toujours plus de données transmises toujours plus vite. Bonjour, ADSL, haut débit, très haut débit, la course effrénée. Où en sommes-nous en Seine-et-Marne? C'est la question que s'est posée Dixit cette semaine. Pendant longtemps, seul le cuivre, qui était déjà utilisé pour le téléphone filaire, servait à l'Internet. Depuis quelques années, la fibre optique, ce fil translucide, a été introduit dans la sphère de l'Internet car il a des capacités bien supérieures. Car en effet, il y a eu les débuts de l'Internet, le moyen débit en dessous de 512 kilobits, puis le haut débit au-dessus, qui passe par la fibre bien sûr, mais aussi par le cuivre, c'est l'ADSL, et parfois, dans des cas isolés, par le WiMAX ou le Wi-Fi, c'est-à-dire des réseaux sans fil. Et puis désormais, il y a le très haut débit, exclusivement par la fibre optique, et nous allons le voir quasiment exclusivement pour les entreprises. Même les professionnels ne connaissent pas la limite entre le haut débit et le très haut débit. On s'accorde pour dire qu'il s'agit en fait de la limite du cuivre. Et si la fibre optique peut tant, c'est qu'elle transporte la lumière. Elle va donc très vite, mais l'installer coûte cher. Il faut creuser des tranchées, tirer des milliers de câbles, là où le cuivre auparavant était déjà installé, le plus souvent par France Télécom pour les besoins du téléphone. Mais qui installe la fibre? Eh bien depuis peu, pour la première fois, les opérateurs privés d'accès à Internet se lancent dans ces travaux. Vous comprendrez que pour des raisons commerciales, ils privilégient les zones denses en entreprise et en population. Autant vous dire que la Seine-et-Marne, avec sa population éparse et son vaste territoire, ne séduit pas vraiment les opérateurs. Pour couvrir l'ensemble du territoire et permettre l'accès à la fibre dans toute la France, restent les fonds publics, la région, le département, les communes et l'État. En Seine-et-Marne, 1350 km de fibre optique ont été tirés. De là sont reliés plus de 500 établissements publics, des écoles, des administrations et près de 200 zones d'activité. Ils auront donc le choix entre le haut débit et le très haut débit selon l'abonnement qu'ils choisiront auprès d'un opérateur. Coût global de ces investissements, 17 millions d'euros, en partie cofinancés. Mais la fibre ne va pas jusqu'à présent chez les particuliers. Ces 1350 km ne sont pas reliés aux habitations. L'intérêt est d'abord de garder les entreprises sur le territoire. Sauf dans une commune, Chevry-Cossigny, seule commune de l'Île-de-France où les particuliers peuvent accéder au très haut débit. Chevry-Cossigny fait en fait partie d'une expérience menée par l'État pour amener la fibre chez les particuliers. Coût total 1 500 000 euros. Regardez ce qui en ressort pour les chevriards. Chevry-Cossigny, plus de 3500 habitants et un accès à Internet en moyen débit. Ce temps-là est désormais révolu. La commune est l'une des 6 villes françaises choisies pour bénéficier d'un déploiement de la fibre optique dans tous les foyers. C'est un test à 700 000 euros pour l'État, auquel se rajoutent 850 000 euros des collectivités locales et des particuliers. La fibre, la voici, pas bien grosse mais pour l'instant inégalée en termes de capacité. Son arrivée à Chevry est annoncée haut et fort, un coup de pouce bienvenu pour le maire. C'est à mon sens, la fibre optique, le moyen de faire revenir une vie locale dans les zones les plus reculées. Pour pouvoir attirer des entreprises, c'est là notre atout majeur. On estime pouvoir justement faire face aux évolutions technologiques pour l'avenir et aux évolutions sociétales aussi, puisqu'on a aussi beaucoup de cadres qui vont travailler à l'autre bout de Paris et qui passent énormément de temps dans les transports. Et le fait de pouvoir amener la fibre optique chez l'habitant doit pouvoir leur permettre de faire des demandes de télétravail à leur employeur et par le fait de pouvoir mieux rester avec leur famille sur le terrain. Les travaux se terminent, les foyers chevriards sont quasiment tous raccordables, non loin de la rue principale, un petit local, le nœud de raccordement justement. Donc ici on rentre dans la partie des fournisseurs d'accès où chaque fournisseur installe ses équipements. Ici arrivent et repartent les connexions des foyers. Les fournisseurs, ce sont les 3 sociétés privées qui offrent désormais des abonnements Internet haut débit et très haut débit, Orange, Comecable et WeBox. Les lignes sont surveillées, vérification des branchements.
Pour raccorder Chevry-Cossigny, c'est Sémaphore 77 qui s'y colle, une société privée à qui le département a confié la tâche de rendre la fibre accessible. Cela passe par des kilomètres et des kilomètres de tranchées, mais aussi par des kilomètres et des kilomètres de câbles. Dans chacun de ces câbles, 144 branchements possibles. Cyril Cavegno est gérant de Maxellisé, une petite entreprise qui depuis 1996 propose de la maintenance informatique. Le haut débit, ça fait longtemps qu'il en rêve, alors passer directement au très haut débit par la fibre, c'est le ouf de soulagement pour ce chevrillard qui s'apprêtait à quitter la ville. Les débits qui étaient suffisants il y a 16 ans, aujourd'hui sont complètement obsolètes. On avait partiellement des images, les fichiers à télécharger, généralement ça tenait sur une disquette, pas plus. Aujourd'hui, quand on télécharge des fichiers, ça tient sur un DVD. Auparavant, il nous arrivait de télécharger des mises à jour, par exemple pour Windows, qui faisaient plus de 300 mégas. On était à 2h30 de téléchargement. Aujourd'hui, la même chose, on met moins de 3 minutes. Donc ça n'a rien à voir. Cyril est un chef d'entreprise rassuré et un usager comblé. Son abonnement est valable aussi pour ses besoins personnels. Comme lui, 975 foyers de la ville ont souhaité un raccordement à la fibre. C'est beaucoup, près de 100% des abonnés Internet. Le très haut débit permet d'avoir des applications bien plus importantes que le haut débit, notamment la TV 3D, la future TV 3D, la télé HD. Ce qui va limiter en fait, les débits, ce sont les équipements qu'on mettra aux extrémités, la box que vous avez chez vous et l'équipement de l'autre extrémité qui, elle, injectera le signal. Si jusqu'à présent Chevry-Cossigny était resté au Moyen-Âge de l'Internet, c'est que la commune est à plus de 6 km des terminaux ADSL. Avec la fibre, elle fait un immense bond en avant. Ailleurs dans le département, seules les zones d'activité sont équipées ou en cours d'équipement pour les entreprises. Si le test de Chevry à destination des particuliers fonctionne, difficile de croire que l'État subventionnera la fibre dans toutes les communes isolées. Avec des centaines de câbles, équiper Chevry-Cossigny a coûté 6 fois plus cher qu'équiper une zone d'habitation dense. Voilà, les habitants de Chevry-Cossigny sont donc désormais reliés au FTTH, Fiber to Home, l'autre nom de la fibre optique à destination des particuliers. S'ils choisissent un abonnement très haut débit, ils pourront peut-être nous dire si cela est vraiment utile, puisque même les professionnels s'accordent pour dire qu'au vu des habitudes des Français, le haut débit semble suffire largement. Pour les entreprises, en effet, c'est une autre histoire, cela semble indispensable. Voilà, Dixit, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Vous venez de regarder l'émission Dixit avec le CIC.